L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Moi, je dis ça parce que je fais la vidéo à 7h39 du matin. Et oui, le lever de soleil, c'est beau. C'est beau, c'est beau, bordel. Bref, je suis hors sujet, voilà, comme d'habitude. Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et on va parler d'un petit débat, enfin un petit débat. Adil Rami qui titille Karim Benzema. Voilà, équipe de France, Adil Rami envoie un message à Karim Benzema. Qu'est-ce qu'il lui envoie? Vous avez déjà vu le titre dans la vidéo. Donc, il y a du suspense. C'est formidable, Vince. Tu gères. Alors, un article Foot Mercato, le lien dans la description comme d'habitude. On va lire l'article. Et puis, on va découvrir tout ça, en débattre, dire ce que j'en pense. Mais, oh, c'est du mini-drama, ça c'est rien. Voilà, c'est juste une petite tête brûlée, ça pique sur le coup, mais après c'est vite parti, c'est pas méchant. Mais bon, un peu bébête comme d'habitude. Donc voilà, Adil Rami envoie un message à Karim Benzema. Hier, l'équipe de France a incliné 2-0 face à la Finlande au Stade de France. Une rencontre sur laquelle Adil Rami a certainement eu un œil, loin des Bleus à présent. Le champion du monde 2018 évoque à Boavista. Mais c'est quoi ça, Boavista? Ça doit être un. Ça serait bien de mettre que c'est comme magazine ou journal, ça fait un peu pays de l'Est, ça, non? Bref. Évoquer la sélection tricolore lors d'un entretien accordé à nos confrères du Parisien. Ah non, mais qui évolue. Ah oh là là, d'accord. Oula, excusez-moi, c'est le matin. Il évolue à Boavista. D'accord, je crois que c'est un. Oula, j'ai lu de travers. Écoutez. Eh oh, je suis humain. Qu'est-ce que c'est Boavista? Boavista Futebol Clube est un club portugais basé à Porto. D'accord. Et ah ouais, il est là, Adil Rami. Oh bah dis donc, je dormirai moins qu'on soir. Je crois qu'il avait arrêté sa carrière. Ah non, mais ils sont en première division parce que Benfica a giflé par Boavista. Ah ouais. Bon, par contre, ils sont 15e quoi. Mais eux, ils ont le championnat 18. C'est vrai que faudrait qu'on s'en inspire. Là d'ailleurs, le Sporting est premier. Bon, c'est classique là, hein, les 4 premiers. Sporting, Braga, Benfica, Porto, rien de surprenant. Et Sporting a l'air chaud cette saison, tiens. Voilà, on a checké le football portugais, c'est intéressant, en plus j'aime bien ce championnat, moi, donc voilà. Non mais c'était intéressant, putain, je dis mais qu'est-ce que c'est? En plus je dis ouais, ça fait pays de l'Est. Ouais, c'est pas, bah, ouais, Vista! Ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu russe, Ukraine, dans ma tête. Ouais, oui, je suis un peu con. D'accord, Adil Rami là-bas, il joue encore au foot en première division, mais ça je le savais pas. Moi je croyais qu'il était à la retraite, qu'il branlait plus rien. Et voilà, qu'il chopait, il faisait sa retraite, il chopait des meufs, il était content, et... Bah ouais, bon. Alors là, oh bon, bah écoutez, on a découvert Boavista Football Club. Et c'est en première division. Bah, c'est pas vraiment retraité, alors c'est bien. C'est bien, c'est bien, Adil, tu me surprends. Je suis surpris. C'est bien que tu mettes ta jolie petite moustache là-bas. Hein. Bon. Je pense qu'il a été aussi au Portugal pour choper des jolies nanas. Mais ça reste entre nous. A évoqué la section tricolore lors d'un entretien accordé à nos confrères du Paris, hein. Et l'ancien joueur de l'OM a notamment parlé de Karim Benzema, absent depuis plusieurs années maintenant avec les Bleus, ah bah sans déconner. C'est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n'est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud car c'est un buteur. Mais s'il y avait une réconciliation avec le sélectionneur, ce serait formidable de revoir Benzema en bleu. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C'est trop bête cette histoire. Il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach. Et bien, fais-le Karim. Pense au bleu. Il reste à voir si la star du Real Madrid sera sensible à ce message. Alors, honnêtement, enfin, j'allais dire connaissant Karim Benzema, je ne connais pas personnellement, évidemment. Mais pour avoir suivi sa carrière depuis toujours et ne rien louper, je pense pas que ça soit dans son tempérament d'aller s'excuser, de se mettre à quatre pattes pour revenir en équipe de France. Parce que je pense que Benzema, il aimerait revenir en équipe de France. Mais après, c'est pas indispensable à sa vie non plus. Il est au Real Madrid, il déchire tout avec le Real Madrid. Plus il vieillit, plus il est bon avec le Real. Il est très bon, enfin sa carrière est incroyable même sans l'équipe de France. Après, bah, bien sûr que c'est dommage, je rêverais de voir Mbappé jouer avec Benzema. Mais bien sûr, Mbappé, Griezmann, Benzema. Un Grisou en forme, un Benzema à fond, Mbappé, enfin, voilà, ça serait génial.
Bien sûr, moi j'en rêve. Mais bon, j'y crois pas trop, surtout avec Deschamps. Puis Deschamps, il a tellement des idées arrêtées. À part pour Rabiot, mais ça, on sait pas d'où ça passe, d'où ça vient. Je sais pas. Peut-être que maman Rabiot a fait des choses pour que, que ça aille plus vite. Je sais pas. Je me pose des questions. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'elle elle lui a fait un clin d'œil. Dédé a craqué, non. Je pense qu'il s'en fout. Même ça, il s'en fout. Euh, je, je dirais que c'est vraiment dommage. On loupe des belles choses avec ce joueur parce qu'il est incroyable. Je dis, il est plus fort à son âge que plus jeune, quoi. Il devient comme Ramos, plus il vieillit, plus il est fort, quoi. Il y a des mecs comme ça. Regardez même Zlatan qui est très fort aujourd'hui à 39 ans. Enfin, il y a des trucs de dingue dans le football. C'est génial, je trouve ça génial. Et de dire qu'un mec est pas foutu, voilà, de 30 à bah, même 40 piges maintenant, parce que Zlatan est à 39, je trouve ça formidable. Les mecs à 35 ans, par exemple, comme Ramos, je crois qu'il a 36, 35 ans, je crois. Mais franchement, c'est génial, c'est génial. Je trouve ça génial. Et ça fait voir qu'on n'est pas foutu, voilà. Et moi j'ai 30 ans, j'aime bien qu'on dise qu'on n'est pas vieux à 30 ans, putain. Ça m'arrange aussi. Mais alors, Benzema se mettra jamais à quatre pattes pour revenir en équipe de France, faut pas rêver. Et surtout qu'après, bon, il y a peut-être certains torts, mais il n'est pas le seul à avoir les torts. On s'est pas mal acharné sur lui aussi. On l'a poussé aussi à la faute, moi j'estime. Donc voilà. Après, ben, si excuse devait y avoir, il faudrait que ce soit des deux côtés. Pas que Benzema s'excuse, baisse la tête, se mette à quatre pattes et revient en équipe de France. C'est hors de question. Même moi, j'aurais pas envie de voir ça juste pour le revoir en équipe de France. Et en plus, ça ne marcherait pas avec Deschamps. C'est ça le pire. Il est tellement têtu, borné, je suis sûr que ça marcherait pas. Non, je pense qu'il y aura Deschamps sélectionneur, ça marchera pas. Et Deschamps, là, encore pour un moment. Moi aussi, je rêverais de voir maintenant Zizou en équipe de France. Oui, clairement. De toute façon, c'est son destin, Zizou. Après, si le jour il arrête le Real Madrid, il prend l'équipe de France, c'est tout. Avouez, attendez, qui ne rêve pas de Zizou sélectionneur? Tout le monde en rêve. Tout le monde. Arrêtez. Faites pas genre. Faites pas genre. Ça serait génial. Bravo. Mais bon, j'ai bien peur que Benzema ne joue plus au football le jour où ça arrive, parce que j'ai l'impression que Deschamps, on va l'avoir pour un moment. Mais alors un moment. Alors moi je suis super content de Deschamps. Il a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il nous l'a fait gagner en 2018. Enfin, je veux dire, il a fait un parcours exceptionnel. Petit à petit, on est remonté. On a été en quart de Coupe du Monde. On a été à la finale de l'Euro. On a gagné la Coupe du Monde derrière. C'est génial. On a fait vraiment un parcours de fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est invirable, Deschamps. En France, c'est le Graal, même si on a perdu face à la Finlande et tout, il arrive à constituer des blocs équipes qui sont pénibles et que n'importe quelle équipe a du mal à bouger. C'est pas beau à voir jouer, c'est chiant comme la pluie, ça marche pas toujours comme face à la Finlande, mais quand ça marche, ça peut faire chier n'importe quelle équipe au monde, et c'est comme ça qu'on a gagné en 2018. Et après, nous, ben, on est content quand on gagne, donc voilà. Et là, j'y crois pas. Déjà, il le ferait, Benzema, ça ne marcherait pas, hélas. Et en plus, est-ce que j'ai envie, moi, jouer, moi je suis quasiment, à dire, un supporter de Karim Benzema, et je serais pas d'accord qu'il se mette à quatre pattes, qu'il s'excuse pour revenir en équipe de France. Faut pas non plus exagérer. Faudrait que ça soit du 50-50, un accord commun, on parle comme des grands, et voilà, ok, ça marche. Mais que juste Karim s'excuse, juste courber les chines pour Dédé. Et en plus, pour que ça marche pas, parce qu'Adil, c'est ça, réfléchis 5 minutes, est-ce que ça sera excusé, est-ce que ça sera pour autant qu'il reviendra? Je suis pas sûr. Bref, après il y a des torts des deux côtés, mais ça serait justement de côté de, voilà, fermer à culpa. Mais bon, j'y crois pas. Ah là là, tu es bien naïf, excuse-moi, Adil, hein, franchement. Hein, voilà. Mais bon, continue ta bonne carrière au Boa Vista Football Club. Parce que franchement, c'est cool. C'est cool de. Oh, mais le stade, il a l'air sympa. Attendez. Ah, et maillot, c'est marrant. Boa Vista. D'accord, c'est marrant ça. Stade. Ah ouais, bon, on regarde, hein, vite fait, hein, parce que moi je suis curieux. D'accord. Et avec du public. N'empêche, le stade est chouette. Attendez, il est super chouette ce stade. Mais trop bien.
Il est super chouette ce stade. Il est trop marrant que c'est, on dirait un gros damier, un gros échiquier. C'est génial. Mais c'est trop cool. Mais ça va son club où il est. 30 000 places. Tranquille. Mais c'est fort sympatoche où il est. Il est bien Rami là. C'est bien Adil là. Ouais. Bon bref. Écoutez, je m'égare. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, je dis ce que j'en pensais. Pour moi, et là, ça servira à rien. Il faudra un accord commun entre les deux. Et puis j'ai pas envie de voir forcément Karim s'excuser. Là, faut que les excuses viennent des deux côtés pour moi. Pas que d'un parti, de toute façon. Comme il faudrait pas que ça soit que de l'équipe de France non plus. Y a pas, voilà, faut s'arranger 50-50, pas un plus que l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, à partager la vidéo, voilà. Et pensez-y, parce que c'est ce qui aide à répertorier la vidéo. Voilà, mais je testerai une autre méthode, on verra. On va tester des choses. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour des vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.